Il leur a posé la question, les gens que vous avez tués, ils étaient comment? Ces deux rois ont répondu à Gédéon. Les gens qu'on a tués, ils étaient comme toi. Et Gédéon a dit que ces gens-là sont mes frères. C'est que tu comprendre que c'est de cela nous comprenons que des frères, ressemblance. Les frères, ce sont les gens qui ont des ressemblances. Et biso dozo croire. Et nous croyons. Ressemblance na biso. Et notre ressemblance. C'est pas à travers la figure. Ou c'est pas à travers la compétence. Mais ressemblance na biso. Mais notre ressemblance. C'est la prédication. Et la vie de la prédication. Si vous m'écoutez avec la prédication que toi tu en as, et tu me vois avec la vie que tu as, peu importe les lieux que nous pouvons être, nous sommes des frères. C'est pour cela que tu vas voir Adam. Si Adam avait trouvé une femme, parce que cette femme était la ressemblance d'Adam. Nous croyons qu'avant de prendre une femme, vous devez être ressemblant. Est-ce que l'église me suit très bien? Je remercie beaucoup Dieu parce qu'il nous a fait grâce de se voir dans ce milieu. Nous remercions aussi le pasteur Bruno Kabunda qui est pour nous un père. Et tous les ministres de Dieu qui travaillent ensemble avec lui. Nous les remercions vraiment. Nous te remercions aussi pour ta présence aujourd'hui. La façon dont tu as donné l'importance pour écouter la parole. Que Dieu te bénisse. Et te donne aussi tout ce que tu es venu chercher ce soir. Je crois ensemble Dieu avec Dieu que ce que tu es venu chercher. Crois qu'aujourd'hui dans la table de Dieu, personne ne sera déçu. Est-ce que tu me suis bien? Pour ne pas beaucoup perdre le temps, nous prenons notre écriture de Joël. Chapitre 2, le verset 17. Joël, mokaponami balé, sera moké azomina sambo. Contre le portique et l'autel, plaire les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: l'Éternel épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples: où est leur Dieu? Kolo appelle sa explication likolo ya litangi ya likomi. Que Dieu ajoute la bénédiction à travers cette écriture. Des écritures. Nous ajoutons aussi des écritures. Juge chapitre 6. Nous prenons Juge, chapitre 6. Le verset 13. Le 13e verset. Traducteur en français, puis se traduit en lingala. Gédéon lui dit: Gédéon alobaki nae: oh mon Seigneur, oh kolonangai, si l'Éternel est avec nous, soki libela azali na biso, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Yahweh abimisi biso libanda nezipitote. Maintenant l'Éternel nous abandonne. Sasaipi Yahweh asindoli biso. Et il nous livre entre les mains de Madian. Et akabibiso na maboko ya Madian. Tozo bakisa. Nous ajoutons encore
likomi moko. Nous ajoutons encore une écriture. Dans Josué chapitre 2e. Dans Josué chapitre 2e. Verset 10 jusqu'au verset 11. 10e et 11e verset. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte. Toyokaki loleng ndengeni ni bino na kobima na bino na mboka na Égypte. L'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Yahweh atiaki na bokauki liboso na bino mai ya mbu ya motane. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain. Sion et Og. Que vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Yahweh oyo azali nzambe na bino azali nzambe na makolo pe azali nzambe na mabele. Je crois biso tozolinga totambola kaka où est leur Dieu. Je crois que nous voulons marcher seulement là où on a écrit wapi nzambe na bango. Tolingi d'abord to introduire. Nous voulons d'abord introduire. On disait ceci, avoir Dieu ce n'est pas un slogan. Avoir Dieu, c'est aussi faire les miracles. Parce que nakati ya Jean chapitre 3e, parce que dans Jean 3e, le verset 2, le deuxième verset, Nicodème ayaki na butu epa na Yesu. Nicodème est venu la nuit sur Jésus. Alobi na ye, il a dit à Jésus, toyebi ke yo, nous savons que toi Nicodème, ozali motei to molakisi oyo auti na Nzambe. Tu es vraiment un prédicateur venu de Dieu. Moto awe kosala bikamwa oyo zo sala boite. Parce que personne ne peut faire les miracles toi que tu fais. Soki Nzambe azana ete. Si Dieu n'est pas avec lui. C'est que faire les miracles. Et le koloba ete ko sala bikamwa signifie Dieu est avec vous. Est-ce que vous avez bien? Est-ce que vous me comprenez? Faire les miracles. Ça veut dire que Dieu est avec vous. Ça veut dire que les miracles parmi nous. Les miracles témoignent que Dieu est avec nous. Parce que nous croyons. Si les miracles ne sont pas là, nos églises vont se rassembler à l'ISC. Ça va se rassembler à l'Inikin. Ça va se rassembler à l'Inikin. Mais la différence est que ce que l'Inikin ne peut pas donner, mais l'église peut donner ça. Est-ce que l'église veut me bien? Parce que je crois que un jour, moi aussi, une femme, allez ici Élysée. Il a fait nourrir Élisée. Allez ici Élysée. Il a fait manger Élisée. Mais à ce qui est Élysée, il ne s'est pas limité à faire manger Élysée qui n'a à côté ici dans la chambre haute. Elle a amené Élisée jusqu'à la chambre haute. C'est que nous croyons. C'est que moi je crois. Cette femme. Aussi un prédicateur. Elle typifie aussi un prédicateur. Un prédicateur qui ne se limite pas seulement des choses terrestres pour le peuple. Le prédicateur doit donner le peuple les choses terrestres. Il n'oublie pas aussi son importance d'être prédicateur. Il ne se limite pas seulement dans les choses terrestres. Il doit aussi apporter les gens pour les amener dans l'église. Parce que
que cette histoire est un mystère. Je connais que cette histoire a beaucoup de mystères. Remarqué. C'est pour cela que tu vas remarquer. Élisée qui faisait des va-et-vient et qui mangeait dans cette maison. Il n'avait pas un endroit pour se reposer. Nous croyons que Élisée qui faisait des va-et-vient, nomade na kati ya Sunem. Cela signifie qu'il était nomade dans Sunem. Mais pas comme sédentaire, to fixe, to esika fixe ya kozala. Mais pour qu'il soit sédentaire, et sengelaki on devrait construire une chambre haute pour lui. Et nous croyons que le mouvement Élisée tous les mouvements là que Élisée faisait, ça cache les connaissances de Dieu. Nous croyons qu'Élisée, en réalité, Élisée nous typifie. Depuis l'ancienne alliance. C'est aussi Dieu qui se promenait dans l'ancienne alliance. Bien que moi si on type ya Israël abandé ko pesa ya kolia. Bien que cette femme typifiait aussi Israël qui lui donnait à manger. Mais Zambé azalaki ne sika ya kovanda te. Mais Dieu n'avait pas une habitation. Parce que tozondima. Nous croyons que biloko ya kolia awa. La nourriture ici. Ezali kotalisa biso ba sacrifice nyos. Ça nous montre tous les sacrifices. Oyo Israël abandé ko offrir pa na Nzambe. Tous les sacrifices qu'Israël offrait auprès de Dieu. Je te dis ce soir que Dieu consommait ces sacrifices. Parce que kolia yango. Parce que manger cela. Ezalaki na forme lolenge. C'est symbolisé à travers le fait qu'il consumait les sacrifices. Mais tu vas remarquer. Un jour, cette femme a dit non. Il a dit à son mari que cet homme qui vient, nous devons construire une maison pour lui. Lorsqu'il va venir, qu'il y ait une place pour dormir. Je montre que depuis qu'on a construit cette maison, c'est alors que Élisée a eu la capacité de dormir dans cette maison. Nous montrons que la chambre haute, cela signifie, cela montre que c'est la tête de la maison. Nous pouvons dire que cette chambre haute là, le corps de Jésus. Cela nous typifie le corps de Jésus. C'est le corps que Jésus a eu l'habitation. C'est que depuis l'ancienne alliance, ça veut dire depuis l'ancienne alliance, même quand tu vois Moïse construire un tabernacle, Salomon a tongi temple. Même quand tu vois Salomon mais en réalité dans le tabernacle, mais en réalité dans le tabernacle, en réalité aussi dans le temple à Salomon, en réalité aussi dans le temple de Salomon, Dieu n'avait pas habité. Parce qu'il connaît le bien. Parce que l'Écriture dit ceci. Zambé avandaka jamais. Dieu n'habite jamais dans les maisons construites par les mains d'hommes. Cela veut dire que Dieu habite dans la maison que lui-même a construite. Nous montrons que quand tu vois Moïse construit le tabernacle, Salomon, tu vois Salomon et Salomon construit le temple. L'Écriture ajoute que Dieu est descendu. Dieu est descendu. En réalité, c'était des préfigurations pour nous montrer qu'un jour, Dieu il va construire aussi cette maison où lui-même viendra pour habiter. Nous disons que la maison que Dieu a construite, c'était le corps de Jésus. Parce que Hébreu chapitre 10, le verset 5, parce que l'Hébreu 10 chapitre 5, que Christ a na mokili. Ça nous dit que Christ est venu dans les morts. Il a dit, tu n'as pas voulu les sacrifices. Tu n'as pas voulu l'holocauste. Tu m'as formé un corps. Marie a contribué. Marie n'a pas contribué. Joseph a contribué. Joseph n'a pas contribué. Parce que c'est le corps que la main de Dieu a construit. Et la main de Dieu a formé ça pourquoi? Pour que lui-même vient habiter par le peuple. Je vais te dire que aujourd'hui, Dieu n'est pas encore rentré.
Est-ce que Dieu qui était erré dans l'ancienne alliance aujourd'hui, il a une invitation qui est le corps de Jésus. Maintenant, quand le corps de Jésus parle, il faut les gens croire que même si j'ai des problèmes, Dieu est ensemble avec nous. Mes problèmes auront des solutions. C'est pour cela que tu vas remarquer. Élisée a dit serviteur na Géasi. Élisée a dit à son serviteur Géasi, appelle cette femme là. Quand Géasi a appelé cette femme, Élisée a dit Géasi. Élisée a dit à Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Géasi a bimi atuniye. Et Géasi a demandé à cette femme, quand on te parle à travers les rois, on ne te parle à travers les chefs de l'armée. La femme a dit, je suis dans mon pays. J'aime beaucoup la réponse de cette femme. Parce que cette femme-là est une juive. Même si elle a faim, même si elle est dans sa mère, elle n'a pas de problème. Le problème des juifs est qu'il réside dans son pays. Mais il y aura un jour, il va toujours appartenir. C'est pour cela que je te dis, si tu es un juif, ne quitte jamais ton pays. Même si tu n'as pas encore la majorité, reste toujours dans ton pays. Un jour tu vas appartenir. Donc rester dans le pays, c'est pas comme la RDC. Je vais te dire, le pays de Juifs, c'est l'enseignement. Si tu tu dois croire. Même si aujourd'hui tu n'as pas de même si demain tu n'as pas d'argent, tu vas trouver ce que tu cherches dans ta vie. Est-ce que l'église me bien? Mais tu vois quelqu'un aujourd'hui, il prie ensemble avec nous. Il quitte. Il écoute là, 17e chez maman Olang, on donne le matin. Tu n'es pas un juif. Parce qu'un juif, son importance c'est qu'il réside dans son pays. La femme, elle n'était pas esclave, elle était libre. Je vais te dire, être libre c'est lui qui demeure dans l'enseignement et doit demeurer dans l'enseignement. Un jour, ce qui te tourmente, ça va donner de l'église. Vous me suivez bien? Je montre encore que pour que la femme ait l'enfant, il devait d'abord prendre le prophète. Le prophète habite dans la chambre haute. Après être resté dans la chambre haute, c'est alors ce que la femme cherche. Elle va la recevoir avec la facilité. Je te dis ce soir, tout ce qui te touche, si tu ne reçois pas de réponse, parce que tu ne fais pas encore habiter le prophète dans la chambre haute. Quand tu mets le prophète dans la chambre haute, tout ce que tu cherches, tu vas trouver ça dans la facilité. Mais aujourd'hui, mettre le prophète dans la chambre haute, Jésus est venu. Il commence à montrer les disciples comment prier. Il dit, si vous voulez comment prier, il faut dire que notre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire quand tu prends le Père, tu le mets dans le ciel, tout ce que tu vas faire, tu vas le recevoir. Et le Père, il doit être dans le ciel. C'est pas ton Père qui t'a fait. Nous disons le Père aujourd'hui. Le Père c'est l'enseignement. C'est l'enseignement qui doit être ta vie. Et la parole est au-dessus de toi. Sache que tout ce que tu vas demander, Dieu va te le donner. L'église, vous me suivez? Vous me suivez très bien? C'est que le prophète, il était dormi.
promesse ya kozwa mwana ye. Et c'est alors que la femme a eu la promesse d'avoir pongi ya mosakoli. C'est-à-dire que le sommet du prophète. Epesaka mwasi elaka ya mwana mobali. Ça donne la promesse d'un fils. Moi je crois que le véritable prophète, il est endormi à la croix à travers son sommeil. Les questions que tu as vues, je crois que tu auras des parce que moi je crois que le sommeil du prophète, tu dois faire beaucoup d'attention avec le sommeil d'après le prophète. Parce que le sommeil d'après le prophète, ça veut dire la mort. Parce que Jean chapitre 11, parce que dans Jean chapitre 11, Lazare a coufi, Lazare est mort. Mais Jésus dit que Lazare est mort. Cela veut dire que Kolala, ça veut dire que le sommeil, ça veut dire la mort. C'est que Jésus a coufi ne kulusu. Ça veut dire que Jésus qui est mort dans la mort. Explication ya Élisée oyalali. Ça veut dire seulement l'explication de l'Élysée. Mais lokola lali. Mais comme il dort. Ndimake ba question za nango. Crois que les questions a déjà reçu les réponses. L'église, vous me suivez bien. L'église, vous me suivez. Mais remarquez, frère. Remarquez bien. Il ne faut pas chercher l'élévation parce que beaucoup de gens sont allés dans l'élévation pour chercher l'élévation. Mais l'élévation vient au temps voulu de Dieu. Il est écrit dans l'Écriture. Dieu l'élève. Dieu, il abaisse aussi. Ça veut dire que c'est lui-même qui abaisse. Celui qui abaisse. Celui qui même élève. Ça veut dire que c'est Dieu t'élève au-dessus. L'église, vous me suivez bien. Je montre à l'église. Il ne faut pas chercher l'élévation. Parce que ça se voit comme si nous les saints, nous voulons avoir les choses des nations. Non, vous me suivez très bien. Vous me suivez très bien. Je vous pose la question. Je vais te dire c'est ça. Dieu que tu as créé, il élève. Tu es déjà dans le Canaan. Et le pays de Canaan, c'est le pays de montagne. Et c'est aussi le pays de vallée. Soit seulement dans le Canaan. Comme tu es dans le Canaan, même si je descends dans la vallée, un jour, je vais monter dans la montagne. Toi aussi, celui qui est dans la montagne, sache que il ne faut pas se montrer parce qu'il y aurait il va quitter la montagne pour descendre dans la vallée. Oh, le Canaan dont je parle, c'est tout un homme. Celui qui avait porté la malédiction. Je crois que le véritable Canaan qui a porté c'est le Jésus. Oh, le frère Paul dit Jésus, il nous a délivrés dans toutes les malédictions de la loi. Parce que lui-même est devenu la malédiction. Parce qu'il est écrit qu'il soit maudit. Celui qui est pendu dans les bois. Pour toi, Jésus a été maudit. Pourquoi? Il a été maudit béni de l'Éternel. Parce que toi tu sois béni de l'Éternel. C'est pour cela que je te dis même quand tu es encore piéteur, je te dis ce soir, même si tu n'as pas encore d'enfant, même si le mariage n'est pas encore, il ne faut pas appeler cela la malédiction. Parce que tu es déjà en Jésus. Dieu, Jésus pour te donner la bénédiction. L'église, vous me suivez bien? Ici, je montre que cette femme, elle n'a pas commencé à chercher dans le monde de femme. Le prophète, à travers Géasi, il a compris que cette femme n'a pas d'enfant. Je te dis ce soir, ne cherche pas d'abord l'élévation. Cherche d'abord à avoir l'enfant. Si tu as l'enfant, le fils va t'amener là
tu n'as pas encore Parce que arrivé. moi, je Parce que cette femme, elle a eu l'opportunité de voir le roi parce qu'il avait un fils. C'est que moi, Ça veut dire le fils lui a amené chez les rois. Je te dis ce soir, la Bible nous dit que le fils, c'est un héritage pour Dieu. l'héritage de l'éternel. Et l'héritage de l'éternel. Un fils, c'est l'héritage de l'éternel. Ça veut dire qu'un fils qui est l'héritage, aujourd'hui, l'héritage, le véritable héritage, c'est la prédication. Si l'enseignement est à toi, cette prédication va t'amener dans le cours des grands. L'enseignement peut te prendre tel que tu es là. Et t'ouvre des portes devant le premier ministre. La prédication peut te prendre tel que tu es là. Et t'amène auprès du président. L'enseignement tel que tu es là. Ça peut te prendre. T'amène jusqu'à te faire devenir. Toi, veille seulement. Tu as l'enseignement. Tout viendra avec la facilité. Parce que parce que cette femme, lorsqu'il a eu un fils, le fils lui a fait ramener chez le roi. Ce soir, si tu manques un fils, tu ne verras pas le roi. C'est-à-dire avoir le fils, c'est-à-dire qu'avoir la fille. Non, alors notre fils, ce n'est pas un fils physique. Le fils pour c'est l'évangile. L'évangile est ça peut t'amener pour le roi dont je c'est le Seigneur Jésus. Je te dis ce soir, ça ne te limite pas seulement à te donner ça te limite seulement à te donner je crois que ça peut te donner de voir Jésus qui est en train de gêner ça la porte pour autant l'avoir vu. Est-ce que l'église en a bien? L'église, vous me suivez bien? L'église en a bien. L'église, vous me suivez bien? J'aime quand je prêche que je sois ensemble avec vous. Si je ne suis pas ensemble avec vous, c'est-à-dire je n'ai rien fait. Est-ce que l'église en a bien? L'église, vous me suivez? Je montre que le prophète a résoudre il a résolu le problème de la femme. Quand je vois seulement qu'Élisée qui a laissé Jésus, Élisée là c'est seulement Jésus. Je ne serai pas un je vais détruire tout le bonheur. Tout le bonheur que tu fais pour le sache que tu le fais pour crois que un serviteur il a des réponses avec tous les problèmes qui te dérangent. Il faut avoir seulement les moi je prêche un prédicateur il n'est pas il s'égalise parce que c'est le prédicateur qui en réalité un prédicateur un ministre c'est celui qui a vu mais le peuple n'a pas vu Dieu. Mais quelqu'un qui a vu Dieu, il vient te montrer Dieu. Est-ce que l'église vous me suivez bien? J'ai mes écritures, je vais entrer là-bas. Je vais dire ceci. Paul dit, soyez mes imitateurs. Le peuple il ne va pas imiter Jésus. Le peuple va imiter Paul. Le peuple va imiter Paul va imiter Christ. Paul va imiter Christ. C'est qu'en réalité, c'est-à-dire en réalité, Paul a vu Christ. Le peuple a vu Paul. Est-ce que vous me suivez? Vous n'avez pas encore compris. Nombre chapitre 2e. Dans l'ordre de campement, tu vas remarquer que le tabernacle était au milieu. Mais tout autour du tabernacle, il y avait des Lévites. Mais le peuple, maintenant le peuple ne pouvait pas voir le tabernacle. Le peuple voyait les Lévites. Mais les Lévites voyaient les tabernacles. Cela veut dire quoi? Le tabernacle là c'est Dieu lui-même. L'église vous maintenant les Lévites. Aujourd'hui les Lévites. Aujourd'hui c'est le prédicateur. Mais le peuple
Le peuple voit les dieux à travers les prédicateurs. Une telle personne, tu joues avec lui. Ce soir, si tu viens avec la foi, je te dis la vérité. Le prédicateur va te donner tout ce que tu es venu chercher. Je te dis que et seulement la foi. Que tu aies la foi ou pas, Dieu va te faire quelque chose. L'église, vous me suivez bien ici? L'église, vous me suivez? Que tu aies la foi. Ou non? Dieu va faire pour toi. Il va te faire pour toi. Un jour comme ça, les gens, ils ont pris un paralytique. On l'a mis sur le lit. On l'a transporté par 4 personnes. 4 personnes qui transportaient le paralytique. Quand ils ont arrivé dans la porte qui était ils ont trouvé que cette porte-là, il n'y avait pas moyen d'entrer à l'intérieur. Maintenant, ils ont pris le paralytique. On l'a fait entrer dans le toit. J'aime beaucoup mes frères. Toi, la porte de la terre, on n'avait pas l'accès. Nous avons eu l'accès à travers les toits. Je vais te montrer que la porte là de la terre, qu'on n'avait pas eu l'accès. Cela nous montre la loi. La loi était une barrière. La loi était une barrière pour voir Dieu. L'église vous met le coup maison. Mais il y a une porte qui est ouverte dans le ciel. Cette porte-là qui nous donne c'est pas une porte. C'est une porte dans le ciel. Une porte aujourd'hui. C'est l'enseignement de la grâce. C'est Zandel, il a quitté. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est qui est venu dans les ciels. Il y a des coups comme moi, comme toi, les paralytiques. Nous avons eu l'accès d'entrer dans la maison. Mais remarquez, ce qui m'étonne, quand Jésus a vu cette paralytique descendre dans la maison, Jésus a vu les gens qui l'ont fait. Il a dit que ces gens ont la foi. Ça veut dire le paralytique. Il est sauvé à travers les gens qui l'ont transporté. Et les gens qui l'ont transporté. Aujourd'hui, pour savoir parmi les gens qui ont transporté les paralytiques, il faut le voir s'ils ont un lit. S'ils ont un lit. Ce sont elles les porteurs de paralytiques. Aujourd'hui, les livres. Il y a aujourd'hui. Il a dit je les arbres. C'est aussi un lit. Chapitre 1, le verset 16. La femme a dit aujourd'hui nos les herbes vertes. Aujourd'hui les herbes vertes. Quand tu te poses la question, c'est la nourriture d'Adam. Cela veut dire que là où tu dors, c'est la même chose là où tu manges. C'est aussi ton lit. Je crois que ce soir, là où nous dormons, c'est là où devient notre aujourd'hui. Le véritable c'est l'enseignement. Pour savoir que paralytique est parmi les gens qui transportent les paralytiques. Il faut lui bien regarder si il a l'enseignement. C'est-à-dire la vérité. C'est lui qui transporte les paralytiques pour que les paralytiques racontent Jésus. Jésus ne va pas les guérir. J'aime beaucoup le gymnastique de Jésus. Il va commencer d'abord à lui dire que tes péchés sont pardonnés. Après le pardon des péchés, et il va lui dire prends ton lit et marche. Cela veut dire que Dieu pour te guérir comme ton enfant. Il commence d'abord par le pardon des péchés. Et chez Dieu, le pardon des péchés, c'est difficile plus que les miracles. Parce que le miracle est facile. Pour faire les miracles, c'est facile. Mais dire pardon, c'est difficile. Chapitre 103. C'est pour cela, Somme 103, le verset 3.
troisième verset, il est écrit ceci. Dieu qui pardonne tous les péchés. Il guérit aussi toutes sortes de maladies. Ça veut dire que Dieu, avant de guérir les maladies, il doit commencer d'abord à pardonner. Je crois que c'est ça. Prononcer le mot pardon. Jésus prononce le mot pardon. Tel que nous prêchons comme ça. Celui qui croit, les péchés sont pardonnés. Comme les péchés sont pardonnés, crois qu'après le péché, quand tu étais venu stérile, si tu étais venu chômer, si tu étais venu esclave, le miracle et accompagne la parole. Ça accompagne la parole. La parole, sans miracle, c'est le cours de sociologie. Parole sans miracle. C'est le cours de l'histoire et de comptabilité. Nous avons besoin de professeur à l'université. Nous n'avons pas besoin de professeur à l'université. Ici, nous avons besoin de ministres qui ont la puissance. Parce que quand ils prêchent, quelqu'un qui disparaît. Quand ils prêchent, quelqu'un qui vient célibataire, il est marié. Il prêche le cire naturel. Le cire naturel. Le voir cela. Est-ce que vous en avez bien? Église, vous me suivez bien? Église, vous me suivez bien? Si vous avez l'évangile, frère. Aujourd'hui, tu veux voir quelqu'un qui l'évangile. La façon dont tu écoutes. Je vis avec la fièvre, je rentre avec ça. Je vis avec la bière. Il faut on doit chercher. Parce que les gens qui ont prêché avant nous, quand ils prêchaient, les preuves c'est confirmé. Les gens témoignaient. C'est Dieu là. Il ne s'est pas limité avec nous. Jusqu'aujourd'hui, il continue à marcher avec nous. L'église, vous me suivez bien? L'église, vous me suivez bien? Je te montre ici en disant ceci. Le miracle. Le Seigneur est accompagné l'iloba. Ça doit accompagner la parole. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Si vous remarquez, frère. Je te montre ici en disant ceci. Le Seigneur est un colo. Si le Seigneur est parmi nous devons voir. Même si tu n'as pas les dons de prophétie. Même si tu n'as pas les dons de prophétie. Toi-même tu vas sentir. Dieu est ici. Et ça vous me suivez bien? Et ça vous me suivez bien? Tu vas sentir, frère. Dieu est ici. Remarquez. Un jour, l'ange de Dieu. Il dit Gédéon. Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Pendant qu'Israël est en train de planter, mais les Madianites et les Malécites et les fils d'Orion, ils viennent pour détruire la production. Israël a commis malheureux. Israël est devenu malheureux. Gédéon a refusé ça. Il dit non. Pour Gédéon, voir Dieu, ça veut dire que Gédéon doit récolter et se réjouir. C'est le bon à Gédéon. Pour Gédéon, avoir Dieu, ça veut dire qu'on ne me domine pas. C'est moi qui dois dominer. On te domine. Sache que tu n'as pas Dieu. L'église, vous me suivez bien ici? L'église, vous me suivez bien? Les choses dont tu es en train de parler, beaucoup de mystères. Dans une heure seulement de difficultés. J'ai beaucoup de difficultés. Parce que si j'ai si je ne veux pas entrer vraiment dans les sujets tels qu'ils sont. C'est pour cela que je montre pour Gédéon. Avoir Dieu, ce n'est pas un slogan. Tu vas voir parmi les saints. Pour eux, si vous avez seulement l'enseignement, vous avez Dieu. Je veux te dire ce soir, avoir Dieu, ce n'est pas seulement avoir l'enseignement.
Vous me suivez? Je vais te donner le verset. Je vais te donner le verset. Exode chapitre 33, je crois. Un jour comme ça dans l'Exode chapitre 33, je pense. Verset 27. 33, 27. 34, 27. Ou 34, 27. Israël a péché. Un jour comme ça, Israël a péché. Parce que dans 32, Israël s'est genou devant le fauteuil. Dieu s'est fâché. Il a dit que Israël s'est corrompu. Israël s'est corrompu. Moïse, je ne vais plus marcher avec vous. Parce que quand je marche avec vous, je vais vous tuer tous. Mais je me réjouis avec Moïse. Maintenant Moïse avait le tabernacle. Ils avaient aussi les colonnes de feu. Ils avaient aussi les colonnes de nuée. Mais Moïse ne s'est pas laissé faire avec Moïse a compris que Dieu ne marche pas avec nous. Dans le désert ici, avec les combats, avec des problèmes, comment on va s'en sortir? Même Moïse, avoir seulement les tabernacles, avoir seulement la colonne de feu, tout cela ne peut pas résoudre sans Kozanga Nzambe. Je ne sais pas si l'église me suit. Église, tu me suis? Je te dis la vérité. Parce que nous voulons se consoler. Ici nous avons Dieu parce que nous avons la parole. Non, tu pouvez avoir la parole. Mais Dieu vous a déjà abandonné. Dieu vous a déjà abandonné. Parce que avoir Dieu, c'est-à-dire avoir l'enseignement et la vie de l'enseignement. Tu vois quelqu'un est en train de marcher l'enseignement, il vit l'impudicité. Quelqu'un qui a l'enseignement, il les aide seulement avec chez le fond de tout. Quelqu'un qui a l'enseignement, on lui donne seulement un poste. Il prend tout l'argent de la société. Non, tu n'as pas Dieu. Tu peux avoir la connaissance de Dieu. Tu peux avoir la connaissance de Dieu. Mais tu n'as pas Dieu parce que tu vis dans le péché. Parce que avoir Dieu, c'est-à-dire avoir et la vie de l'enseignement. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Celui qui vit l'enseignement, il ne force pas les choses. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Est-ce que vous me suivez bien ici? Vous me suivez bien ici? Je suis à l'aise, je suis dans mon église. Prophète, je ne sais pas, je prêche mal. Mon père. Les gens dont je suis en train de parler, c'est le verset. Tu vois quelqu'un avec une grande connaissance, mais il ne parvient pas à vaincre les péchés. Sache que toi, tu n'as pas Dieu. Pour toi, cette connaissance-là, prends ça comme une connaissance de la géographie, comme une connaissance de la sociologie, comme la connaissance de l'histoire de la RDC. Parce que c'est lui qui a la vraie connaissance de Dieu. Cette connaissance-là doit être franchie du péché. La domination de la chair. La connaissance de Dieu doit être élevée dans la domination de la chair. Cela veut dire que Gédéon a dit tiens, Dieu est avec nous. Et les Madianites nous dominent. C'est bon à Gédéon. C'est-à-dire pour avoir Dieu. Les Madianites ne peuvent pas vous dominer. Vous devez dominer les Madians. Madian aujourd'hui. Prends le Madian aujourd'hui. Si le corps commence, sache que tu n'as pas Dieu. Est-ce que vous avez bien? Vous me suivez? Vous me suivez très bien? Vous me suivez très bien? Tu vois, quelqu'un qui dit que moi je suis saint. Mais tu vas aussi avec les païens. Vous achetez les marchandises le même jour, les païens. Le même jour. Depuis que tu as commencé à les vendre, même un client ne passe pas pour voir ça.
Je dois dire que non, tu n'as pas Dieu. Moi, je rentre dans la pensée de Gédéon. Est-ce que vous avez bien? Vous me souvenez bien? C'est que pour Gédéon, c'est-à-dire pour Gédéon, avoir Dieu, si Dieu était avec nous, tout ce qui nous arrive ici, c'est ça. Où est le miracle? Où nos pères nous ont raconté que Dieu les a fait sortir en Égypte. Moi, je m'étonne. La sortie d'Égypte, c'était quelque chose de souvenir pour Israël. Est-ce que tu as bien? Vous me souvenez bien? Vous verrez que quand Dieu disait à Israël, quand tu pars, lorsque tu vas partir au combat, même si ses adversaires sont plus nombreux que toi, même s'ils ont beaucoup de chars et de chevaux, toi ne crains rien. Parce que Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte est avec toi. C'est-à-dire Dieu est en train de le miracle qui se faisait en Égypte. Je vais te montrer. En Égypte, Dieu a frappé Pharaon. Il a dépouillé l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Mais Dieu est en train de traverser Israël. Mer Rouge pendant la nuit. L'église, vous me suivez bien? L'église, vous me suivez bien? Israël est mer rouge et Nabutu. Israël traversait la mer rouge pendant la nuit. Les Égyptiens aussi sont entrés dans la mer rouge. Cela veut dire que ces combats-là ne se faisaient pas la journée. Les combats se faisaient la nuit. Je connais un homme. Il a monté dans la croix de Golgotha. L'Écriture nous dit ceci. Il y a eu des ténèbres. Il y a eu des ténèbres de 6e jusqu'à 9e. Il y a eu des ténèbres. Et cette ténèbre-là, c'était au moment où il dépouillait Pharaon. Il dépouillait l'armée de Pharaon. Le monde n'a pas vu. C'est pour cela que le frère Paul est dit, il dit que Christ a dépouillé la domination, des autorités, dans le spectacle. C'est-à-dire quand tu vois Jésus, sache que là il est en train de combattre. C'est pour cela que je te dis que le diabète il ne te fait pas trembler. Je te dis que ne prends pas devant les signes. Je te dis que même la pauvreté, tu ne prends pas devant la pauvreté. Le plan de victoire t'a donné à la croix. Quand la croix t'a donné la victoire, tout ce qui reste là, c'est des petites choses. Ça va tomber. Parce que traverser parce que la traversée de la mer Rouge, quand les habitants de Jéricho ont appris, ils ont appris, ils ont manqué la force. Cela veut dire que le message de traverser de la mer faible. Ça rend les ennemis faibles. C'est pour cela que je te dis le message d'aujourd'hui, prédication de la croix, les andalités tels que nous prêchons, les ennemis qui sont autour de nous, ils sont faibles. Est-ce que vous avez bien? Vous me souvenez bien? Les ennemis qui sont autour de Tabandoki. Même les sorciers qui rêvent là. Même quand tu vois que les sorciers tombent, on te met dans un cercueil. Il ne faut pas pleurer. Ils sont faibles. Est-ce que il n'y a pas les gens de foi. Quelqu'un qui a la foi. Je veux aussi que les sorciers commencent à te rêver. Les sorciers commencent à te rêver. Comment tu es tenté de leur couper la tête. Comme elle te donne le capable. Toi aussi tu es capable. De leur donner aussi des forces. Commence à te rêver aussi. Tu es tenté de marcher. Et te rêve. Tu es tenté de marcher. C'est possible, bien aimé. Nous sommes venus seulement dans le monde pour les. Eux aussi doivent nous rêver.
L'église, vous me suivez bien? Parce que frère, parce que avoir Dieu, c'est un slogan c'est pas un slogan. que nous avons Dieu, frère. Nous avons la connaissance. Mais cette connaissance, te fait quoi? Mais la vraie connaissance, ça va te faire sortir dans la prison. L'église, vous me suivez bien? Je n'invente rien. Il y avait des frères dans la prison. Ils ont tous rêvé. Comme il n'y avait pas encore l'explication, ils étaient abattus. Ils étaient tristes. Mais quand l'explication est venue, à travers l'explication, ils sont sortis dans la prison. La prison de la malédiction de la famille. La prédication ne vaut pas, ça me fait mal. Quelqu'un qui dit seulement nous avons des frères. Quand tu le vois seulement, tu commences à te demander. Mais quand tu depuis qu'il est venu dans la foi, en 1980, aujourd'hui, les mêmes. Celui qui ne change pas, c'est Dieu. Mais toi, il faut changer. Qu'on est en 2004. Tu dois parler de la même façon qu'on oui. Quelqu'un doit voir que oui. Déjà. Dieu est en train de transporter quelque part. Ne se réjouis pas quand tu vis dans les pauvretés. Tu as toujours la même vie. Après le barao. Et après tu vas dire, nous avons Dieu. Gédéon n'a pas parce qu'aujourd'hui moi aussi j'ai la foi de Gédéon. Parce que Gédéon sait que ceux qui gâteau y a pain d'orge. Si le gâteau de pain d'orge est roulé, ça roule et tente. Ça va toucher les deux tentes. Les tentes, ça va heurter les deux tentes. Les tentes vont se renverser. Ça va tomber. Et les parties de va monter dans les ciels. Pourquoi? Pour gâteau de pain d'orge. Parce que mon gâteau à l'ipaya orge et tout yango. Ça l'a heurté. Cela veut dire que gâteau à pain d'orge. Le gâteau de pain d'orge. Et change la position attente. Ça change la position de la tente. Ça peut prendre ce qui était au-dessus. Ça les renverse en bas. Ce qui était en bas. Bien que je crois que le gâteau de pain d'orge véritable. C'est tout un. Parce que dans Jean chapitre 6. Parce que dans Jean chapitre 6. Jésus quand il est venu, il a dit que vos pères, Dieu ne nous a pas donné le pain du ciel. Mais mon père a moi, il vous donne aujourd'hui les vrais pains. Les vrais c'est pain là qui vient du ciel. Les juifs il dit que c'est pain là c'est moi. Moi je comprends. Quand il était venu là, il était venu comme le gâteau de pain d'orge. Pour changer le chose. Prendre celui qui est en bas, faire enlever d'en haut. Celui qui est en élevé, qui puisse descendre. Moi je crois que qui était au-dessus, Israël. C'était Israël. Qui était en bas, nous les nations. Mais la venue a changé les choses. Ça fait tomber Israël. Ça nous a fait relever. Et cette élévation c'est pas une élévation seulement spirituelle. C'est élévation dans toutes choses. Parce que je crois que l'évangile que j'écoute, cet évangile aussi, si cet évangile ça doit changer les choses. Ça reprend la malédiction. La malédiction que le fait tomber. Maintenant ça va prendre la bénédiction. La bénédiction puisse l'élever en haut. Est-ce que vous en bien? L'église, vous me suivez bien? Je ne vais pas toucher la prophétie. Hein? Parce que nous sommes les prédicateurs que toute grâce, ça entre à Cana.
Ça prend les fruits de Cana. Et parcourir Canagnos. Ça marche dans tout Cana. Na pasteur. Avec les pasteurs. À parcourir Canagnos. Même les pasteurs, ils parcourent tous les Cana. Il est capable Il est capable d'expliquer les gens comment il a parcouru. Et parcourir. Je crois que les Cana dont nous parcourons, c'est toute la Bible. De Genèse à l'Apocalypse. C'est Cana. Ça la parcours pour prendre tout ce qui est à l'intérieur pour donner au peuple. Et que ça mais c'est essentiel que ce qui est important, quand nous leur donnons le discours, ça ne reste seulement on doit maintenant aussi les choses que nous c'est des choses vraies. C'est pour cela que la parole qui est écrite et les fruits de Cana, ça peut être aussi les types de tu vois la vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est lui qui a le Saint-Esprit, frère. Il ne parle pas mal pour les autres. Et que ça vous a après de recevoir le discours qui est la parole, tu dois aussi avoir les fruits de pays. Ce sont des signes. Ce sont des miracles. De l'esprit. Les choses cela se donne à travers la parole. Ici nous sommes venus, frère, pour avoir la divinité à travers la parole. Ici nous ne sommes pas venus pour faire des les ressortissants des pas ici. Communiquer très important. Mutualité dans une mutualité de ressortissants. Nous sommes des ressortissants. Notre adresse ici. Nous sommes venus un jour nous allons rentrer dans notre pays. Église, vous me suivez bien? Église, vous me suivez bien? Nous sommes ensemble. C'est que je montre l'église en disant ceci. On n'a pas un pasteur. Tu vois un pasteur. Le pasteur, lui, chose seulement, il ces versets-là n'existent pas. Ce sont des raisonnements humains. Église, vous me suivez bien? Vous voyez lui, comme il se fâche beaucoup là, c'est un apôtre. Ça, c'est un raisonnement humain. Ça ne peut pas venir ici. L'église, vous me suivez bien? Ici, nous savons que pour confirmer les grâces, tu ne dois pas reconnaître que ça marche dans l'air. Même si c'est là, regarde seulement comment ça va atterrir. Parce que le tabernacle, quand le transport s'est transformé partie en partie, quand les Kéatites ont transformé, les Gershonites transportent une partie, les Mérarites une partie. Quand ils marchaient avec les tabernacles, tu ne vas pas savoir que ça c'est Kéatite. Tu ne vas pas savoir que ça c'est Mérarite. Ça c'est Gershonite. Tu vas te rassurer quand ils vont déposer les tabernacles sur la terre. Mais je crois que même un pasteur, il parle aussi de la révélation. Il parle aussi de la connaissance. Il parle aussi de la prophétie. Ce qui montre la façon dont il le fait descendre, ça va se confirmer que ça c'est un pasteur. Église, vous me suivez bien ici? Église, tu me suis bien? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je te montre ceci, frère. Je dis que aujourd'hui, pour nous croyons et avoir l'enseignement. L'enseignement doit être accompagné avec la puissance. Ça, la puissance, frère. Il ne faut pas dire que nous avons Dieu. Toi, tu viens, tu es en train de manger le pain. Mais c'est pas là le pain. Mais comment tu ne vois pas l'huile?
Tu es en train de manger le pain, mais tu ne vois pas l'huile. Est-ce que tu vas continuer à manger ce pain-là? Je suis dans Lévitique chapitre 2. L'enseignement que tu écoutes, c'est l'enseignement de l'huile. Il ne faut pas aller chercher d'huile dans la pharmacie. Oh, le pasteur nous a dit que nous devons chercher l'huile dans les pharmacies. On commence à le faire. Quand les sorciers volent, l'huile va commencer à fuir. Là, tu mens. L'huile, mon frère, ça fait peur. Que l'on ne fait pas le vaincre. Même si les combats, on ne va pas les dominer. Parce qu'il a l'huile. L'huile que j'ai c'est le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, si tu es dans une ça ne va pas on n'étouffe pas l'Esprit de Dieu. C'est un esprit supérieur. Je vais te révolter. Comment moi je peux naître? Jésus est mort pour moi. Il a versé son sang pour moi. Pour que je sois délivré. La nouvelle manière de vivre de mes pères. Mais cette nouvelle manière-là, c'est de vivre encore chez moi. Et ça commence à travailler chez moi. Souvent nous, comme nous sommes des mongos, notre vie c'est seulement faire les publicités. Un mongo qui connaît Jésus, il sera confondu parmi les mongos. Hein? Excusez-moi si tu es mongo, j'ai donné seulement un exemple. Si tu es mongo, excusez-moi, j'ai donné seulement un exemple. Même si tu es dans le... Mais quand tu reçois l'enseignement, tu dois être très libéral. Est-ce que vous me suivez bien ici? Est-ce que vous me suivez bien? Je vais te montrer en disant que il ne faut pas dire ma souffrance est ma souffrance est il a dit où est les choses dont nos pères nous ont montré. Et Dieu les a fait sortir un grand miracle. C'est comme un et que leur père il a dit que Dieu là nous a fait sortir en Égypte. Maintenant c'est Dieu là. Pourquoi ce Dieu nous a abandonné comme ça? Est-ce que vous en avez bien? Cela dit que délivrance Égypte grande délivrance. C'est une grande délivrance. Tu as le souvenir. Oui, c'est ça qu'on se souvenir. Quand on a commis un problème, il faut qu'il sa grande délivrance à Égypte. Il doit se souvenir de la délivrance. Aujourd'hui je te dis grande délivrance. Il y a Égypte, les œuvres de la croix. Aujourd'hui, c'est l'œuvre. Oh, Jésus, quand tu viens seulement, déjà Jésus les a battus. Moi aussi, je vais les vaincre. Même quand tu sors, tu n'as pas vendu. Il ne faut pas dire que non. Aujourd'hui, les sorciers, il ne faut pas leur donner de la valeur. Tu te donnes de valeur, pourquoi? Écoute. Satan lui-même, il n'est pas fort. Maintenant, les sorciers. Satan c'est leur maître, il n'est pas fort. Je te dis aujourd'hui, c'est lui qui est fort. C'est Dieu. Parce que Satan, il ne peut rien faire si Dieu ne lui donne pas l'autorisation. Maintenant, tu es le fils de ce Dieu-là. Mais comment tu vas les sorciers comme s'ils sont spéciaux? Depuis que tu mais quand tu vois beaucoup de sorciers, toi parle seulement. Et il va fuir.
L'église, vous me suivez bien ici. Mais toi, tu cherches des gens. Je ne vois pas bien cette parcelle ici. Je vois comme si le propriétaire de cette... Il est ténèbre. Je dois sortir ici. Va chercher maintenant les parcelles de saints. Ici à Kinshasa. Beaucoup de locataires ici à Kinshasa sont des saints. Va chercher maintenant les parcelles des saints. Je te dis que l'enfant de Dieu, il doit quitter une place si Dieu l'avertit. Moi je crois comme ça. Pour parce que Jésus aussi, ange a dit à Joseph, sois petit enfant. Prends le petit enfant. Prends avec petit enfant et vous quittez. Parce que le rôle qui est ici, il veut tuer l'enfant. Si Joseph était resté là-bas, Jésus devrait mourir. C'est Jésus qui t'a dit de quitter cette parcelle-là. Si Dieu te fait entrer là où il y a beaucoup de sorcières, c'est pour faire développer l'intimité avec Dieu. Parce que moi je prêche la vie chrétienne, c'est une expérience personnelle. Toi avec Dieu. Quand tu pars à l'église, je vais dire à notre pasteur. Même les pasteurs ont aussi ce problème. L'église, vous me suivez bien? Vous me suivez bien? Comment tu sauras que tu as Dieu si tu ne pouvais pas prier? L'église, vous me suivez? Tu as peur de rien. Pour cela, je montre pour conclure. Ce message-là de la sortie, quand les gens de Jéricho sont devenus faibles, Rahab a dit à ses espions que je vous dis, nous avons peur de vous. Toi tel que tu es là, je n'ai pas le temps d'enseigner sur les deux espions. Mais toi, tu fais peur aussi aux gens? Comment tu peux vivre avec les sorciers ensemble? Mais les sorciers, là où moi je suis, mais 1000 mètres carrés, frère. 1000 mètres carrés. On sait que moi, on m'a chassé dans beaucoup de parcelles. Le bailleur me dit, depuis que tu es venu ici, on m'a chassé. Tel que tu me vois ici, j'ai beaucoup marché. Beaucoup de parcelles. Quand tu entres dans une parcelle comme ça, tu vois, tu as la voix des bateaux. Akabambar ici. Tu attends de voir vraiment les voix de voitures. Même les souris, frère. Je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, je te remercie parce que tu as donné cet endroit pour qu'il sache un set en train de je ne veux plus encore ni le parking, ni plus encore le je n'attends jusqu'au jour où je vais sortir. Si dormez en paix. J'étais ici à Kabambara va dans aucun ne retourne. Dans les tous les locataires qui étaient là, depuis garçon à côté, ils ont dit que depuis que ces garçons sont venus, on commence à dormir calmement. On attend mais les jours, ces choses sont encore revenues. Est-ce que je ne prêche pas les gens qui ont la foi ici. Même tel que tu es venu son frère. Si tu es seulement sorcier, essaye. Tu vas rentrer muet. Essaye seulement. Si tu rentres pas, tu vas rentrer paralysé. Si tu rentres pas paralysé, tu vas mourir demain. Si tu ne meurs pas demain, ton problème. Si ton travail aura des dossiers. Parce que moi je crois tel que je suis ici, même si tu es mon gars, tu ne vas pas me manger.
Depuis que j'ai consommé la sang de l'agneau, parmi les peuples, je ne suis pas encore parce qu'un jour, on ne va plus le compter parmi la famille. Aujourd'hui, les sangs aujourd'hui, c'est la quand le sément tu n'es plus un moyen, tu n'es plus un moluba, tu n'es plus un mokongo. Tu es maintenant Jésus. C'est sans effet. Et comme ça, les côté. Moi, un saint qui tue de la nanga. Qui tue Yanni. En quoi? C'est moi qui vous avez envoyé de faire vos... D'ailleurs, moi, je ne suis même pas un moyen. Dieu a voulu seulement que j'entre parmi les Bayanzi et les Yanzi qui n'ont pas pris, et je deviens un jugement pour eux. Mais non, les choses des Bayanzi qui se retrouvent sur moi. Là, je ne suis plus encore dédié. Mais je te dis la parole de Dieu. Si tu es dans ce système, frère, il faut chercher. Tu n'es pas encore converti. L'église, tu me suis bien ici? L'église, tu me suis bien ici? Je te dis la vérité. Demande à Israël. Israël a mangé l'agneau. Et en sortant, Sarah était dans les deuils. Parce que son enfant, l'Israël pleurait. Pharaon pleurait. Après les deuils, il a eu aussi le courage. Il a commencé à poursuivre Israël. Il ne savait pas qu'on peut c'était sa mort. Lorsqu'ils sont arrivés dans la mer Terminator. Et si Pharaon a disparu. Moi je crois. Ce soir, l'agneau que tu as consommé. Tu as consommé la parole. Les paroles t'ont fait. Même si ce système-là, ça ne va pas te rattraper. Parce que Dieu va l'écraser. Va l'écraser. Parce que je prêche aux enfants de Dieu que Dieu est un grand boxeur. Dieu est un grand boxeur. Quand il te donne un coup, tu vas entrer dans la maison. Ce que je parle, c'est la Bible. Dieu va te donner seulement un coup. Tu vas commencer à boiter. Tu vas commencer à boiter. Tu vas commencer à boiter. Parce que Dieu t'a donné un coup. Et le coup de Dieu. C'est la prédication de Dieu. La prédication de Dieu. Tu as le monde en toi. L'église, tu me suis ici. Excuse-moi. On se limite ici. Laisse que Dieu te bénisse. Lève-toi là où tu es, on va prier.